Anne Waro, c'est un chant à la fois puissant et fragile. Accompagné des percussions de Bino Waro, le fils de Daniel Waro, et du trombone de Teddy Doris, la chanteuse réunionnaise déroule sa poésie créole pour évoquer des sujets graves comme l'inceste qu'elle a elle-même subi. Les percussions, c'est vraiment empreint des rythmes du Maloya, donc c'est un chant un peu de révolte, assez militant, qui permet de porter ce genre de chants qui sont difficiles, parce que je parle d'inceste, de suicide. Et le trombone, c'était vraiment, on cherchait un soufflant, parce que c'était pouvoir ramener le souffle et l'essoufflement sur scène. Le public a répondu présent au New Morning. Dans son premier album, la réunionnaise faisait le récit d'une enfance volée par un père incestueux. Ce nouvel opus Longoz est une mise à distance. Elle questionne, regrette l'absence de débat sur un sujet encore trop tabou dans la société réunionnaise. Pour moi, prendre l'inceste, c'est vraiment comme une métaphore aussi de la décolonisation. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'était à une échelle plus large encore. Là, c'est un noyau familial, mais c'est le même fonctionnement. Et donc guérir, prendre un chemin de résilience sur ce sujet-là, c'est aussi commencer un chemin et un travail de résilience à l'échelle de la Réunion. Avec Anne Waro, le Maloya se réinvente. Il se mêle au séga mauricien, aux musiques des Balkans et au jazz. La forme est épurée, les émotions bouleversantes.